tourisme a organisé en partenariat avec le cabinet conseil PKD la première édition du Forum REPAT Paris. Donc, il faut savoir que le Forum REPAT est un forum économique qui a lieu chaque année à Abidjan. Ils en seront à la 3e édition au mois de mai prochain. Aussi, nous avons décidé d'organiser pour la première fois un forum économique directement au contact de la diaspora. Donc, nous avons choisi Paris pour l'organiser parce que Paris concentre la plus forte concentration de diaspora ivoirienne. Le forum REPAT est un forum économique. Nous avons voulu justement présenter à la diaspora toutes les opportunités d'investissement qu'ils peuvent avoir parce que la diaspora, c'est 30 milliards de dollars d'argent envoyés chaque année sur le continent. Pour le Forum REPAT, nous avons décidé d'axer cette première édition sur le secteur du tourisme et de la culture, parce qu'il faut savoir que la culture et le tourisme sont des secteurs d'entrepreneuriat qui sont pourvoyeurs. Très souvent, on participe à ce secteur-là sans vraiment s'en rendre compte, parce que tout ce qui est métier de bouche, d'hôtellerie, imaginez quelqu'un qui achète un bien immobilier, qui met en location par exemple, il fait partie du secteur du tourisme. L'agroalimentaire, la vente des produits, la cosmétique, parce que vous retrouvez bien évidemment les cosmétiques dans les hôtels. Donc véritablement, on s'est rendu compte que le tourisme et la culture étaient l'un des premiers axes de dépenses, en tout cas d'investissement des diasporas. Donc organiser ce forum cette année, l'objectif pour nous, c'était de leur donner des clés de compréhension justement du secteur dans lequel ils étaient et toutes les opportunités qui peuvent exister dans ce secteur, mais surtout donner les clés pour la structuration, parce que bien souvent, ce sont des entreprises, mais les gens de la diaspora souvent on dit je vais au travail et puis après je fais un truc à côté. Mais travailler dans le tourisme, dans la culture, c'est pas faire un truc à côté parce que c'est du vrai. Le forum d'aujourd'hui, pour le forum REPAT première édition, nous avons voulu mettre sur la table 2 acteurs principaux. Le premier acteur, évidemment, c'est le ministère des Affaires étrangères français que nous remercions, qui a accepté de nous accompagner pour justement expliquer aux entrepreneurs de la diaspora tous les mécanismes institutionnels qui existent de financement des projets de la diaspora, mais sur le continent africain, et là plus particulièrement pour la Côte d'Ivoire. Donc, le ministère des Affaires étrangères français qui vient présenter les produits d'investissement, tous les accompagnements à l'investissement qui existent, et le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire via la DGIE et d'autres institutions en Côte d'Ivoire, justement, qui, eux, viennent donner les clés de compréhension pour l'accompagnement des entrepreneurs à Abidjan quand ils arrivent. Donc, d'une part, vous avez les organismes de financement des projets sur le continent, et d'autre part, vous avez la Côte d'Ivoire et tout l'accompagnement qu'elle apporte aux Ivoiriens de la diaspora quand ils veulent créer des entreprises, par exemple avec l'OIM, ou d'autres conseils avec d'autres institutions qui existent justement pour mieux orienter tous ces investissements qui arrivent vers la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que nous avons voulu organiser cette première édition. Mais il était important aussi pour nous de venir au contact de la diaspora. Comme vous le savez, ou pas du tout, le Sénat est en charge des diasporas chez nous. C'est constitutionnel, c'est dans la Constitution. Chaque année, le Sénat organise un grand forum des diasporas à Abidjan. Et ce forum-là parle de tous les secteurs, que ce soit la culture, le tourisme, l'économie. Vraiment, toutes les questions qui peuvent toucher la diaspora sont traitées lors de ce forum. Donc c'est en cela que nous avons voulu justement que le Sénat, la présidente du Sénat soit marraine au patron de cette première édition, vraiment pour se raccrocher à cette idée que le gouvernement a mis en place un certain nombre de mécanismes institutionnels pour accompagner sa diaspora. Donc voilà un peu pourquoi nous sommes à ce forum qui a charrié pas mal de monde, des entrepreneurs que nous présentons également, parce qu'il était important pour nous aussi de montrer l'innovation qui peut exister dans l'entrepreneuriat africain, qui en général, quand elle crée une entreprise, vient répondre à une question, vient apporter une solution à une question. Donc aujourd'hui, on a pu voir des entreprises qui ont créé des livres d'eau sur les continents africains, des entreprises de cosmétiques avec des produits ivoiriens ou africains à base de gombo, de sésame et autre chose. Et puis voilà, bien d'autres entreprises, et aussi des entreprises du tourisme. Parce que le tourisme, c'est l'innovation également, via les applications, via des nouveaux circuits qui sont créés dans l'écotourisme et tout ça. Et nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir, grâce au ministre du Tourisme, Seindou, de nous envoyer 2 directeurs généraux, le directeur général des industries de l'hôtellerie et de la restauration qui sont venus présenter, et le directeur des parcs et loisirs qui sont vraiment venus présenter toutes les opportunités qui peuvent exister pour la diaspora en termes d'investissement dans ce secteur qui est très porteur du tourisme et des loisirs.